froid, les gars. Oh, Oh l'autre. oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouveau point météo. Nous allons parler de la canicule à attendre entre ce mercredi et ce samedi, hein, avec des pointes qui pourraient quand même monter jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest, voire très localement les dépasser, hein. Donc on est sur un épisode très précoce et intense, hein, de canicule, hein, avec donc ces températures attendues. D'abord, on va regarder la synoptique, évidemment, hein, avec les centres d'action, etc., excusez-moi, et ensuite, on va aller sur GFS 025 pour voir les températures attendues, donc, ces prochains jours, hein, notamment, donc, entre mercredi et samedi. Alors, d'abord, les centres d'action, rien n'a changé, hein, depuis le dernier point météo. On a toujours cette goutte froide qui vient s'isoler sur l'ouest de la péninsule ibérique, et donc qui nous fait remonter cette chaleur d'Afrique du Nord, hein, directement sur l'Europe de l'Ouest. L'Espagne est déjà concernée depuis maintenant plusieurs jours, hein, avec des pointes qui dépassent largement sur certains secteurs les 40 degrés, hein. Donc cette chaleur, elle va remonter sur la France, hein, on va voir, hein, donc des pointes qui pourraient également aussi monter jusqu'à 40 degrés sur la France, mais ça on va le voir sur GFS 025 juste après. Donc, voilà, la synoptique, elle n'a pas changé. L'incertitude, elle est pour ce week-end, finalement. On avait deux situations à attendre. Soit la goutte froide était bloquée par les hautes pressions, hein, qui sont un petit peu partout, que ce soit sur l'Europe, sur l'océan Atlantique, sur l'Europe, sur l'océan Atlantique, tout simplement, hein. Donc, soit elle se retrouvait bloquée entre toutes ces hautes pressions, cette goutte froide, et donc elle continuait à nous faire remonter de la chaleur d'Afrique du Nord. Alors certes, normalement c'était dans une intensité un peu moindre, mais quand même, on aurait pu encore avoir des épisodes à 32-33 degrés après cette canicule sur certains secteurs. Donc la chaleur qui aurait continué pendant plusieurs jours. Soit cette goutte froide, elle venait finalement se rattacher aux finalement pression beaucoup plus basse ici sur les plus hautes latitudes, et donc elle venait se transformer en un talweg ici sur le proche Atlantique, sur l'ouest de la France, et donc elle venait par l'intermédiaire d'une dégradation orageuse faire baisser les températures. La synoptique actuellement retenue par GFS, c'est la deuxième, celle de la dégradation orageuse, et très heureusement, hein, puisque là, des fortes chaleurs qui auraient joué les prolongations, ça aurait vraiment fait énormément de mal à la nature, et là, ça aurait été vraiment, vraiment critique, hein. Déjà que les sols sont extrêmement sèches, on va avoir on va avoir cette canicule là qui va encore assécher les sols, mais d'une manière beaucoup plus forte que ces derniers jours encore, hein, puisqu'on a des températures qui vont être très élevées, hein. Déjà que cette canicule, elle va toucher des régions où les sols sont déjà très très secs, hein. Je pense notamment à la moitié sud, évidemment, c'est là qu'on a les sols les plus secs, hein. Et donc, voilà, cette canicule, elle va rien arranger, et donc une prolongation des chaleurs n'aurait encore plus pas arrangé les choses, évidemment. Donc, on devrait avoir une dégradation orageuse d'après GFS ce week-end. Ça, je vous en referai des points météo dans les prochains jours pour vous en parler, puisque pour l'instant rien n'est certain, hein. Mais en tout cas, c'est le scénario retenu par GFS et plusieurs modèles, évidemment, hein, puisqu'on a cette goutte froide qui viendrait nous concerner avec un conflit de masse d'air et un flux de sud-ouest. Donc on aurait cette dégradation orageuse qui viendrait faire baisser les températures, mais pas pour tout le monde, attention. Voilà. Donc ensuite, on va pas y aller puisque rien n'est fiable, évidemment, mais on aurait une synoptique un petit peu plus fraîche, de saison, voire un tout petit peu au-dessus, mais rien d'exceptionnel par rapport à ce qu'on va vivre cette semaine. Voilà. Mais on va pas y aller puisque pour l'instant rien n'est fiable ensuite. Voilà. Alors, on va aller sur GFS 025 et on va voir les températures attendues, hein, évidemment, qui vont être donc caniculaires ces prochains jours, hein. Vous allez le voir, hein, surtout dans le sud-ouest, l'ouest, hein, c'est là qu'on attend les températures les plus hautes, hein. Vous allez le voir, on va directement aller sur la journée de mercredi, hein, avec, regardez, hein, déjà les premiers 35-36 degrés qui vont être atteints. Alors non, on va les atteindre aujourd'hui, je suis allé vérifier, oui, on va les atteindre aujourd'hui, les 36 voire 37 degrés localement dans le sud-ouest.
On va avoir une nuit assez étouffante sur certains secteurs, notamment ici, hein, sur l'Aquitaine. Hein, c'est vraiment en Aquitaine qu'on attend les plus fortes chaleurs de toute façon, hein, dans cet épisode caniculaire. Et donc, bah regardez, hein, on va avoir les premiers 30 degrés déjà au niveau des régions centrales. Ici, hein, du centre-ouest, on voit les 35 degrés localement déjà ici, hein, sur le Poitou-Charentes. On a évidemment toujours ces 35-36 degrés sur le sud-ouest. On a également de fortes températures ici dans les basses vallées du Rhône. On a déjà eu de très hautes températures, excusez-moi, hein, depuis quelques jours. Hein. Et donc tout cela va continuer. Hein. Et donc regardez, un jeudi, on attend des températures encore plus hautes, encore une fois, sur les mêmes régions ici sur l'Aquitaine, mais qui cette fois pourraient monter, hein, ici sur les régions sur les Charentes, sur le Poitou-Charentes, voire jusqu'au Pays de la Loire ici, hein, avec, donc vous voyez, hein, des pics à 38 degrés sur le Bordelais notamment, hein, et donc bah des chaleurs étouffantes, puisque regardez, on a des 38 degrés l'après-midi, regardez surtout pendant la nuit, regardez les températures. Notamment ici dans le Bordelais, dans les villes, hein, on le sait évidemment, on a des températures la nuit qui pourraient ne pas descendre en dessous de 21-22 degrés. Donc c'est vraiment un épisode caniculaire intense sur ces régions-là. Hein. Mais je pense au Bordelais, je pense aussi ici à toutes les régions de l'Aquitaine, jusqu'aux Charentes, jusqu'au Poitou-Charentes, etc. Alors, regardez, vraiment, on va avoir des nuits étouffantes. Hein. On pourra pas respirer sur ces régions, ça va être très très dur. Le pic, il est attendu vendredi. Avec, regardez, de très fortes chaleurs et les 40 degrés, comme je vous l'ai dit, qui vont être dépassés dans la plupart des régions de l'Ouest, hein, ici, en passant par l'Aquitaine, les Charentes, le Poitou-Charentes, ici, les Pays de la Loire, hein, et bah ensuite, on pourrait avoir quand même des pointes à 38-39 degrés ici, sur la région centre, sur, évidemment, ici les Pays de la Loire. On pourrait aussi avoir de fortes températures sur la Bretagne et également qui pourraient aller jusqu'en Normandie avec des pointes à 34 voire 36 degrés. Donc on voit que cet épisode caniculaire il est quand même intense, assez exceptionnel par sa précocité, hein, des températures comme ça mi-juin, on en a rarement vu, voire jamais vu, hein. Donc c'est vraiment exceptionnel comme épisode, puisqu'il est vraiment très précoce, hein, et donc voilà, très localement, regardez les 42 degrés qui pourraient être atteints, encore une fois, hein, sur le Bordelais et sur le département de la Gironde. Donc, attention, ces températures pourraient être dépassé localement sur certains secteurs, hein. On sait qu'au niveau des canicules, souvent les températures peuvent dépasser ce qui est annoncé, etc. Hein. Et ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est que c'est les températures à l'ombre qui sont annoncées ici. Ce sont des températures à l'ombre et non pas au soleil. Au soleil, on peut facilement atteindre les 48 degrés, 50 degrés. Si vous laissez votre voiture au soleil, à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture, la température peut monter jusqu'à 60-65 degrés. Donc ne laissez pas vos animaux, vos enfants ou quoi dans les voitures sous de telles chaleurs. Et surtout, ne sortez pas aux heures les plus chaudes, hein, puisque on sait qu'il y a de très grands risques de déshydratation, hein, de coups de soleil, évidemment, d'insolation, etc. Donc, restez chez vous, hein, dans les heures les plus chaudes de la journée. Et ensuite, cet épisode, il va continuer pour la journée de samedi, hein, vous voyez. Cette fois-ci, les températures caniculaires, elles vont se déplacer un petit peu plus sur les régions centrales. Ici, vous le voyez, hein, entre la région centre, la Bourgogne, l'Île-de-France, vous le voyez, hein, on voit les températures qui vont monter ici jusqu'à 40 degrés chez moi. Hein, donc, on va avoir vraiment des températures exceptionnelles. Hein, on va avoir les 40 degrés ici chez moi, annoncé par GFS. Et on voit, hein, sur toute la région centre des températures entre 38 et 39 degrés. Donc, voilà, des températures suffocantes, hein, jusqu'à 43 degrés dans le sud-ouest ici. Et sinon, en général, on sera entre voilà 38 et 41 degrés sur toutes ces régions de l'ouest. Donc il va falloir être très prudent, hein. On voit qu'on a des nuits étouffantes, que ce soit dans le sud-ouest ou même dans les régions de l'ouest, hein, notamment. Hein. On va regarder les nuits suffocantes. Regardez les nuits suffocantes, s'il vous plaît. 26 degrés à 8 heures du matin. Donc ça veut dire des nuits où les températures ne passeraient pas en dessous des 22 degrés. Là, vraiment, on a des nuits très suffocantes. Et d'ailleurs, sur la plupart des régions, là, on le voit, hein, que ce soit les régions centrales, ici, l'Île-de-France, les régions de l'ouest, du sud-ouest et même ici du sud-est, hein, on a des nuits et des journées qui vont être suffocantes. Au niveau donc des risques de canicule, les régions où devrait avoir une alerte canicule sont donc, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas ici l'ouest des Pays de la Loire-Atlantique, pourquoi pas le Maine-et-Loire, la région Poitou-Charentes, l'Aquitaine,
l'Occitanie et ici les régions du bord de la Méditerranée, de la Côte d'Azur ici. C'est là qu'on attend le plus grand risque de canicule, c'est là qu'on attend de la canicule tout simplement d'ailleurs. Hein. Ces départements seront très certainement mis en alerte orange. Hein. Sinon sur les autres départements, en allant donc ici de l'Indre-et-Loire, les régions du centre, en passant par la Dordogne, etc. Ici, on sera plutôt dans un épisode de très forte chaleur, et non pas de canicule, puisqu'on n'aura pas pendant 3 nuits de suite des températures qui vont dépasser les seuils caniculaires. Hein. Et donc, forcément pas d'alerte canicule. Et par contre, en allant donc sur ici la Bourgogne, la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes ici, en allant jusqu'à l'Île-de-France, les régions des Pays de la Loire, le nord des Pays de la Loire ici, on sera plutôt sur l'épisode de forte chaleur, hein, voilà, et non pas de canicule. Donc voilà, la canicule, ce serait essentiellement les régions de l'ouest, du sud-ouest et du sud-est ici, hein, avec donc très certainement une alerte orange émise par Météo France, mais attention, c'est pas dit que Météo France puisse mettre en alerte orange des départements où j'ai dit que finalement ce serait plutôt un épisode de très forte chaleur, voilà, évidemment. Donc voilà, soyez très prudents, on va avoir une semaine étouffante, que ce soit de jour ou de nuit, hein, évidemment. La canicule, c'est surtout les températures de nuit, hein, évidemment, de jour, elles comptent aussi, mais c'est aussi les températures de nuit qui comptent beaucoup dans un épisode de canicule. Donc des nuits, des journées étouffantes, pensez à vous hydrater, ne laissez pas des animaux, des enfants dans l'habitacle d'un véhicule. Trouvez des coins d'ombre si vous pouvez, ne sortez pas aux heures les plus chaudes de la journée, hein, évidemment. Et surtout, faites très attention à vous, hydratez-vous le plus possible, c'est le plus important et faites attention aux personnes les plus fragiles. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point météo pour parler notamment de ce qui pourrait se passer week-end et d'une possible dégradation orageuse. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt, c'était Météo 37. Bye tout le monde.